Présent à Genève depuis quelques jours dans le cadre de l'Assemblée mondiale de la santé, Eugène Akaouele a pris part ce mercredi à une réunion des ministres de la santé et de la société civile ouest-africaine. Rencontre consacrée à une loi type sur les politiques drogue pour l'Afrique de l'Ouest. Élaborée par la Commission ouest-africaine des politiques en matière de drogue, cette loi type propose des révisions qui permettent de mettre la santé, je dirais, comme une priorité dans la politique de drogue. Deuxièmement, pour que cela puisse être réalisé, de décriminaliser la consommation et la possession de drogue. 3, de concentrer les efforts sur le crime organisé au sommet et non pas à la base. Ces propositions, la loi type les fait en pleine harmonie avec les conventions internationales. C'est une politique dite réaliste et pragmatique qui pourra protéger les populations en termes de santé et en termes de sécurité. Cette loi est un outil qui doit être à la disposition des différents gouvernements et être donc bien encadré pour permettre de disposer de tout un contexte afin de mener la lutte, pas dans le sens de la répression seulement, mais il faut pouvoir éduquer les jeunes, il faut pouvoir sensibiliser, il faut informer et il faut agir surtout dans un cadre régional, parce que la drogue, ça circule. Il faut que dans le cadre de l'UMOA, de la CEDEAO, avec l'Organisation ouest-africaine de la santé, nous puissions faire la concertation qu'il faut pour minimiser ce que cela peut représenter comme danger pour la jeunesse de notre pays. La Commission ouest-africaine des politiques en matière de drogue est présidée par Olusegun Obasanjo, l'ancien chef d'État nigérian. À l'issue de la rencontre, le ministre Akaouele est reçu par le directeur général de l'OMS, Tedros Ghebreyesus. Au centre des échanges, la coopération en matière de santé entre la Côte d'Ivoire et l'institution. Une dizaine d'ordinateurs, 10 tables et 10 fauteuils offerts à l'inspection préscolaire et primaire de la commune de Port-Bouët. Un don qui vient renforcer l'existant. Recevoir 10 ordinateurs d'un trait et avoir 4 bourses pour les élèves de la commune. Je pense que les dispositions pour le travail seront améliorées parce que beaucoup de nos travaux se faisaient dans les cyber. Ces donations sont faites par une entreprise œuvrant dans l'aviation située dans la commune de Port-Bouët. Dans le passé, nous avions offert des kits solaires pour des enfants qui n'avaient pas l'électricité à domicile. Aujourd'hui, il s'agit de bourses pour aider des enfants méritants, mais dont la famille n'a pas nécessairement tous les moyens pour les aider à continuer leurs études. Il s'agit d'un appoint, d'une contribution aux efforts que la famille pourrait éventuellement faire pour scolariser leurs enfants. À travers cette action, le donateur entend participer au développement économique et social de la Côte d'Ivoire. L'inspection de l'enseignement préscolaire et primaire de Port-Bouët compte 46 écoles publiques et 59 établissements privés. « 20 tonnes de sucre, 20 tonnes de riz, 750 cartons de pâtes alimentaires, des centaines de bouilloires et des nattes de prière. Ce sont les dons du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly à la communauté musulmane de la région de Gontougo. Un geste de solidarité de l'ensemble des cadres de la région de Gontougo, au nom du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, pour accompagner la communauté musulmane dans ce mois de recherche de l'agrément divin. Il s'agit également pour ces cadres, conduits par le député Mahamad Diabagate et du général Dapierre, directeur général des douanes, d'apporter leur contribution à la bonne exécution de ce pilier de l'islam. Le président n'aura pas de l'argent à distribuer à chacun des Ivoiriens, mais il posera des actes qui seront en faveur de l'ensemble des populations et c'est ça le plus important. Je suis tellement ravi de ce que les populations comprennent cela et que nos parents qui sont ici à nos côtés relaient ce message de pardon, ce message de partage, ce message de paix, ce message de solidarité. Ces dons seront repartis dans les 5 départements que compte le Gontougo. Et les émissaires du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly ont également exhorté les guides religieux et surtout la communauté musulmane de la région de Gontougo à renforcer les prières pour la cohésion et aussi pour la paix définitive en Côte d'Ivoire. Des conditions qui pourront, selon eux, favoriser la poursuite de la politique de développement de la Côte d'Ivoire. Satisfait de ces dons,
Les guides religieux, par la voix du représentant de l'imam central de Bondoukou, ont traduit leur reconnaissance au président de la République, Alassane Ouattara, ainsi qu'à son premier ministre Amadou Gon Coulibaly et à l'ensemble du gouvernement. Ils ont fait la promesse d'œuvrer pour maintenir l'entente et l'union entre les fils et filles, et aussi pour le climat social apaisé dans cette région de la Côte d'Ivoire.